Bonjour et bienvenue sur Télé Grenoble. Nous nous retrouvons aujourd'hui en présence de Tim et Antonin pour la présentation de leur film Demain il fera beau. Pour commencer, une petite question. Tim, Antonin, bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ce film ? Demain il fera beau, c'est né dans un bar avec 4 copains. On avait l'idée de faire une aventure à nous. Nous, on n'avait pas envie de partir à l'autre bout du monde, donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire un truc par chez nous, un peu original, qui sort de notre ordinaire, quoi. Alors l'idée, elle est née comme ça. On s'est dit le Mont Blanc, on peut relier le Mont Blanc à la mer Méditerranée, faire plein de sports, parce qu'on va descendre jusqu'à la mer Méditerranée en faisant plein de sports. On a fait un film. Et donc là, on a fait appel à Anto, le boss du film, celui qui a réalisé tout ça et qui va vous montrer des super images, de cette belle aventure entre amis, simple, mais où il y avait tout d'une belle aventure, quoi. Donc vous êtes parti du Mont Blanc jusqu'à la Méditerranée. Vous avez fait quel type de transport ? C'est du vélo, c'est de la marche, c'est quoi ? On est parti de Chamonix, on a skié le Mont Blanc, donc on est monté à ski, à pied au début parce qu'il n'y avait pas trop de la neige, puis après à ski, on est redescendu. Ensuite, on est rentré à vélo, on a récupéré les Packcraft. On a fait une succession de vélos pour relier les rivières, puis on naviguait sur des rivières en Packcraft, puis on remettait les Packcraft sur le vélo et on refaisait un bout de vélo, on allait à la rivière, on gonflait nos Packcraft, on mettait les vélos sur le Packcraft et ainsi de suite jusqu'à récupérer les kites dans le sud et on a kité dans la mer Méditerranée. C'était de l'impro ? Vous saviez ce que vous allez filmer le matin ou c'était un peu on filme ce qu'on vit et puis après on verra ce qu'on en fait ? C'était un peu de l'impro. Le matin, en général, on se disait là, ce serait bien qu'on arrive jusqu'à tel point et puis voilà, on essayait de le faire en fonction du timing et tout, de tout ce qu'on avait prévu parce qu'en fait, il y avait pas mal de logistique. Que ce soit pour changer du bateau au vélo ou l'inverse, il faut quand même accrocher les vélos sur les canoës, gonfler les canoës. L'inverse, c'est plus facile d'ailleurs de gonfler d'abord que d'attacher après, quoi. Mais oui, non, c'était pas que de l'impro, mais c'était assez libre en fait. On savait pas exactement où est-ce qu'on allait dormir, on n'avait rien repéré avant, quoi. Mais vous aviez déjà eu une expérience dans le cinéma ou dans la production du visuel au moins ou quelque chose pour... Moi c'est mon boulot, ouais. Moi je suis pas réalisateur, c'est pas ma spécialité d'être réalisateur, mais je suis cadreur et je suis spécialisé dans le sport en général, donc oui j'ai un peu l'habitude de faire ça, mais là ce qui était un peu différent d'habitude, c'était que c'était un projet qui était complètement amateur, avec très peu de moyens. J'étais tout seul avec ma caméra et il fallait que je fasse en gros les mêmes choses que les gars, mais en filmant en plus. Donc c'était ça qui était le petit challenge et qui m'a aussi plu dans ce truc-là, de pouvoir justement s'adapter tout en faisant du sport avec eux, en faisant toute cette aventure et filmer en parallèle, quoi. C'est ça qui était le plus dur, mais c'était cool, c'était une bonne expérience. Ouais. Merci Tim, merci Antonin. Merci à toi. Et je vais vous laisser maintenant avec le visionnage de ce film, Demain il fera beau. À bientôt, ciao ciao. Bien dormi Théo. « 7 mai 2023. Les gars débarquent chez moi à Saint-Gervais. Des trois, j'en connais qu'un. Mailleul, un ami d'enfance. Avec ses potes de Grenoble, ils passent leur temps sur la neige, l'eau ou le rocher. Leur truc,
c'est de se mettre des missions. Tous les week-ends, ils sortent et ils se démerdent pour trouver un moyen d'aller sur le spot en galérant le plus possible. Ils doivent dormir aussi souvent dans une tente que sous un toit et semblent convaincus que c'est le meilleur moyen de se reposer après une semaine de taf. Pour moi, ils sont fous. Je comprends pas vraiment ce qu'ils cherchent avec tant d'inconfort. Mais je vois qu'ils aiment être dehors et rigoler entre potes, et ça, je le comprends. Et c'est assez confort. En vrai, c'est pas mal dedans, je pense. Pour ramer. Ce qui facilite la chose aussi, c'est qu'on est sur du carrelage, quoi. Par rapport à de l'eau. Je te le fais pas dire. Il y a quelques mois, Mayol m'a parlé d'un projet qu'ils avaient. Une mini-aventure à côté de la maison comme ils en ont l'habitude, mais un peu plus longue cette fois. Et de faire un film en le suivant, lui et ses potes. Alors, sans trop savoir dans quoi je m'embarque, parce que c'est mon pote et qu'il est 3h du matin un 1er janvier, j'accepte de les suivre avec ma caméra. En gros, le projet c'est de monter au Mont Blanc et de tracer jusqu'à la Méditerranée en mixant une bonne partie des sports qu'on pratique. Entre les deux, on va traverser l'Isère, Grenoble, le plateau du Vercors, la vallée du Rhône, les gorges de l'Ardèche, le pont du Gard et la Camargue. Comme toute idée qui se respecte, la nôtre est née dans un bar à Grenoble. On cherchait un moyen de se faire un bon road trip entre copains, un truc à la cool et pas cher, et à côté de la maison. Et puis on se disait qu'on serait assez fiers de pouvoir en faire un film, et comme on avait Anto, on s'est dit go. Sauf qu'on a un problème. On a mal posé nos vacances. On a tous posé 10 jours de vacances, et la météo annonce de la pluie tous les jours. Donc là, on est à 3 jours du départ, et on se retrouve chez Mayol pour décider de ce qu'on fait. Les prévisions n'annoncent aucun créneau météo possible sur la semaine qui suit, et ça commence à sentir le sapin pour le Mont Blanc. Météo Chamonix, météo après dimanche qui pue, c'est qu'ils annoncent des orages à partir de 15h. Ouais, mais ça à 15h. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut être. Ça c'est sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait sinon? Dans les monts Roses, il y a des condis envisageables un peu pareils, pas le même jour. S'il nous reste du temps et de l'énergie, on fait un Mont Blanc après. Sinon, on va faire une petite randonnée en haut des Sénoz. Ça va aller faire les caves à vin du Mont Ventoux. Oh putain, bonne idée ça. Clairement, hein. Allez, des Twinets, c'est leur déconne. Demain, nous partons. Dire que finalement, on a opté pour le Mont Blanc. Ça fait 5 jours qu'on passe les yeux rivés sur les radars météo qui n'affichent que des nuages, de la neige ou du vent. On s'est posé 10 000 questions, imaginé des dizaines d'itinéraires de repli, et on a changé 50 fois d'avis sur le jour de départ. On est tous un peu à fleur de peau. En plus de ça, aucun d'entre nous n'est jamais monté là-haut. Les cartes, on les a poncées. L'itinéraire, on le connaît sur le bout des doigts. Mais pour autant, on sait pas trop à quoi s'attendre sur le terrain. À cause des chutes de neige abondantes, il n'y a quasiment aucun compte-rendu de sortie sur Internet. On sait pas si ça passe. Est-ce qu'on aura les conditions pour monter? Est-ce qu'on y sera avant le brouillard? On verra. On la tente. Quand une corde tendue, c'est une corde qui touche pas le sol, ok? Elle n'a pas besoin d'être tendue comme vous l'entendez, parce qu'on sera encore des longs, je pense, demain. Donc normalement, si tu tombes, s'il y en a un qui est avoué à tomber dans une crevasse, qui j'espère pas, qui se passera pas, il tombera très peu dedans. « 8 mai. C'est le grand jour. Enfin, on part. Comme prévu, il fait pas beau. Peut-être que demain on sera en haut du Mont Blanc. Mais avant ça, on a beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'objectif est de rejoindre le refuge des Grands Mulets, à 3000. Le plan, c'est de descendre en vélo à la gare du Fayet, de prendre le train jusqu'à Chamonix, de monter en vélo jusqu'au tunnel et de commencer notre ascension par la voie des Grands Mulets à pied, puis en ski. Bah non, on s'arrête là et après on va taper. Mais vous savez que c'est interdit quand même. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas trop de solution. Il n'y a pas de vélo. C'est-à-dire que
Bah, faut louer un van, faut venir en voiture en fait. C'est un projet écolo, on fait du sommet du Mont Blanc, la mer Méditerranée, en vélo, ski, kayak. Ah, mais là, c'est pas juste faire un van. Genre, je peux comprendre et tout, vous faites dans votre optique, y'a pas de soucis, mais là, c'est super long. Ah ouais, bah ça dépend, c'est vrai que c'est pas dur. Police, interdit de faire pipi. Et le Mont Blanc, vous y allez en vélo? Bah là, ils vont être bien, hein. Ils vont bien dormir au chaud cette nuit. Meilleur planque. Il y avait la stagiaire à côté. Ouais, elle a rien dit. Elle a pas dit un mot. Elle était en mode, c'est bien ce qu'ils font, ouais. Ça a l'air pas mal, moi je me parle de ça. Après une petite discussion avec des flics qui se demandaient pourquoi on voulait monter en vélo en haut du Mont Blanc, la véritable ascension commence. Le temps semble se tenir, on devra arriver jusqu'au refuge sans se prendre la tempête. C'est déjà ça. Sur les hanches, faut serrer les sangles. C'est bien qu'on y arrive avant de se faire manger par les gars. Ça, c'est l'esprit montagne, ça. J'avais juste du mal avec ces baudriers que t'as pas enfilé par les jambes. Rappelle-toi, mais A plus B égale hypoténuse. C'est pas de pause, jusqu'au refuge. Juste avant l'arrivée au refuge, on doit traverser le passage de la jonction. Zone où les crevasses sont ouvertes, juste en dessous des séracs qui chutent souvent. Il faut pas traîner, c'est un passage dangereux. Interdit de s'arrêter avant d'avoir traversé. Allez, on est parti alors. Et on est attentif au bruit. On est 2000 mètres en dessous de là-haut. Et ben on n'est pas arrivé. Tu vois, les conversions c'est un peu chiant en fait. C'est pas précis, je te 13h30. Une dernière montée et nous serons au refuge. Je pense plus qu'à l'arrivée au couscous qu'on va se faire. Même ces taux sont tranquilles, comme d'hab. C'est la pleine santé. Par contre, j'ai l'impression qu'Anto est explosé. J'ai peur qu'il nous fasse une belle hypo. Je suis parti un peu vite et après Rémi m'a tracté à la fin. C'était pas vraiment mal aux jambes ou quoi, c'est qu'il n'y avait pas trop de force et franchement j'ai déjà fait des hippos, c'était exactement ça. Bon bah peut-être que ça va aller, hein. Moi je pense que ça va aller. Hein. La météo, l'arôme il voit pas de pluie. C'est dégagé jusqu'à 5 heures. Après ça se bâche. Après ça bâche et ça flotte à 15 heures. Mais il faut plutôt on est en haut. Départ 2 heures, 8 heures de montée, 10 heures au sommet, 11 heures ici. Théo, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, surtout montre-nous tes bras. C'est un peu manifraise. C'est un peu manifraise. C'est le meilleur truc qui existe dans ce refuge. Les toilettes suspendues. Un homme neuf. Un homme allégé. Demain, il va falloir être matinal. Avec l'autre cordée présente au refuge, on a décidé de partir vers 2h du matin pour choper le créneau météo. 1800 mètres à monter en partant de 3000. Va falloir être costaud. À 10h, la montagne se bâche. Il faut avoir fait l'aller-retour avant. 19h29, c'était une bonne horaire pour se coucher. 19h29. Ah bon, Antonin. Moi je me couche toujours à 19h29 perso. On va bien dormir. Le réveil c'est dans 4h40 minutes. Bonne nuit les jeunes. Bonne nuit. 19h40. Bonne nuit les petits.
Georges? Ouais. Il l'a déjà fait, Georges? Ouais, il l'a déjà fait. Soyez bien prudents, on pense bien à vous, grosse bise à tous, bon courage, c'est pas plus, les amis. Une heure. Il faut y aller. La journée commence. Peut-être une des plus belles de notre vie. On avance dans le silence, le froid. Personne parle. Chacun a l'air d'être dans sa tête. C'est fou d'être là, dans cette ambiance. Seul au monde ou presque. L'autre cordée est quelques mètres devant nous. Leur guide fait la trace. S'il n'avait pas été là, notre progression aurait été beaucoup plus dure. On a de la chance sur ce coup-là. C'est magnifique. 6h30. Je sais pas si c'est la fatigue ou l'émotion, mais tout à l'heure j'ai chialé dans mon masque. Théo, ça va exploser. C'est hors du temps, la montagne est toute rose. Le sommet semble tout proche. Pour la première fois, je commence vraiment à croire qu'on peut y arriver. Tout est vrai à ce moment-là. Chaque parole est utile, bienveillante. On se serre les coudes, même si on commence à être explosé. Je sais que Rems n'a pas réussi à dormir cette nuit. J'espère que ça va aller pour lui. J'en chie. Chaque pas est une souffrance. Mes yeux se ferment tout seuls. Mon corps me dit de rentrer chez moi et pourtant, j'avance. La préparation de l'expédition, le stress de la météo et la courte nuit au refuge m'ont exténué. Je donne à cette montagne toutes mes forces. Malgré ma motivation, quand je lève les yeux vers le sommet, je le vois doucement se faire engloutir par les nuages. On n'y sera jamais à temps, je le sais. Et je pense que les autres commencent à douter aussi. On arrive à Valo. Il faut prendre une décision maintenant. Bon, et bah le Mont Blanc ce sera pas pour cette fois-ci. Et dans les nuages. On n'a pas le créneau météo, du coup on va redescendre. Pas voulu de nous, le Mont Blanc. Pas voulu de nous, Surtout pas de moi. bah on a la météo prévue. Ça se bâchait assez tôt dans la matinée. Et du coup c'est en train de se bâcher sur le haut du Mont Blanc. Du coup on va arrêter là et faire une belle descente jusqu'à Chamonix. Je peux dire qu'on va bâcher. On va bâcher. Actuellement, nous sommes les humains les plus hauts d'Europe, je pense. 8h08. Il est 8h08, nous sommes à 4390, nous sommes partis depuis 6h24 et on est tous rôtis comme des petits poulets. Surtout moi. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est con, il restait plus que 400 mètres à faire. Mais sans la trace, dans le brouillard et dans notre état, ça aurait été de l'inconscience. Bref, pas le temps pour pleurer, faut qu'on dégage vite fait avant de se prendre la pluie. On a 3000 mètres à descendre en ski, et dans toutes les neiges possibles. L'été, le Mont Blanc est bondé. Ça bouchonne sur la voie, et chaque jour des dizaines de personnes y montent. C'est une course facile dans le monde de l'alpinisme. On se rend compte qu'en ski, en partant de Chamonix par les Grands Mulets, la voie historique, c'est quand même un beau morceau. Pour moi, ce n'est que partie remise, et ce rêve reste intact. On a pris un but. Un bon gros but. Voilà. On a essayé au moins, pas de regret. Il nous reste plein de cookies. Moi ce qui me réjouit le plus c'est qu'on va encore passer au moins 10 jours ensemble. Oh bah, Oh non. 10 journées comme ça, il y en a plus un qui est vivant à la fin. Allez, en route mauvaise troupe. Mouillé ou pas mouillé?
Les emplois sont mouillés, pourquoi? C'était mouillé toi quand t'es arrivé? Ouais, c'était trempé. Ah bah voilà. Bah ça a pas séché du coup. Let's be synchronized, guys. Y'a plus la merde. Bah ouais. Mais surtout, il y a de la circulation, quoi. Ah oui, c'est le problème. Ouais, la dernière fois, ça allait. Allez, feu. La folie. C'est à quelle heure le train? Ah bah c'est dans pas longtemps. Ouais, je suis hyper content, c'est assez précaire, on va dire, comme installation. Ça va qu'on va pas loin, hein. Ouais, et puis il y a que de la montée, du coup ça va pas bouger normalement. 15h. Ce coup-ci, je crois que toute la team est KO. Une partie de moi est dévastée, attristée d'avoir échoué aux prémices de l'aventure. Le projet a-t-il toujours autant de sens maintenant? En même temps, c'est sûr qu'on venait pas chercher une performance. C'est frustrant mais bon. Nous ce qu'on veut c'est juste passer du bon temps entre potes. Et l'aventure ne fait que commencer. On a encore plein de trucs à vivre. Si tout se passait toujours bien, ce serait trop parfait, trop chiant. On est explosé, mais il faut encore remonter à la maison. Une dernière montée sous la flotte. Foutu vélo. Mais il a pété la chaîne. C'est une réparation fortune, faut pas trop que je chablate. Faut être tout sur la vie. Oh putain, faut le vite en plus. Oh là 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 là. Il a raclé le pare-choc. Déjà, il y avait Des bras fluo. 2 piolets qui n'ont pas servi. Tout ça, c'est de la bouffe. Si cette bouffe elle est là, c'est qu'elle n'a pas servi. Un réchaud, bien servi. Du bazar, pas servi, mais en même temps content que ça n'ait pas servi. Une doudoune, des crampons, des pots de phoque, un petit drap, une frontale. Brosse à dents. Pas servi. Pas servi. Parti léger quoi. On recycle l'eau de pluie. Retour à la maison sous la flotte. Tout mouillé les jeunes. « 8 heures. Réveil difficile, on est encore un peu assommé d'hier. Peut-être qu'en forçant un peu, on aurait pu arriver en haut, mais c'était prendre un risque et on n'était pas là pour ça. Avec le recul, je suis persuadé qu'on a pris la bonne décision. Maintenant, on taille la route. Le voyage commence. La météo n'est toujours pas de notre côté. On devrait se taper pas mal de pluie. Je pense qu'on va bien rigoler. De dynamique. Ça veut dire que tu plantes des slips sous la vigne quand il fait la pleine lune. Et bah c'est le départ, ça y est. Le plan initial c'était de partir de Saint-Gervais pour aller faire l'Arve, mais malheureusement il y a trop d'eau dans l'Arve. Du coup on va couper par Megève, direction Albertville. Normalement petit bout d'Isère, direction le sud, pour éviter la pluie. Ça s'annonce très très bien. 25-30, je dirais. Sur chaque vélo, ça dépend qui après. Moi je suis plus léger. En fait t'as mis un siège arrière quoi, comme sur les motos. Mais ouais, c'est pour pouvoir. Tu vois, j'ai un petit dossier, je peux m'adosser, c'est pas mal. Oh putain. Direction. Facile à ça va être chaud. C'est bien lourd. Direction Grenoble. C'est la deuxième fois qu'on parle de cette machin chargé comme des gilets. Ça va être un début raté, il va falloir aller chez Decathlon. Ça va être serré, il pourra plus le desserrer. Ça tu le sais recharger alors. Bon, là on va être bon. Faut se mettre dans le sens de la pente parce que sinon ça démarre pas. Je crois que c'est vraiment parti ce coup-ci. 14h. Départ peu matinal. On va voir jusqu'où on arrive ce soir. Dans le premier kilomètre, on s'arrête déjà 2 fois pour faire de la mécanique. Faut dire notre matos, c'est pas la pointe de la pointe. Mais bon, ça on s'en fout. On traverse Megève et les gorges de l'Arly entre les gouttes, et on trace vers Ugine pour un objectif bien spécial. Ça fait flipper quand ça t'arrive en face. Juste le haut, je fais un collant en bas, je fais un kawaii. Moi j'aime pas la neige, j'aime pas le froid, tout ça ça va pas. Maintenant qu'il fait beau,
Bah je suis là. Presque beau. On n'est pas loin. Moi je veux vous dire pourquoi Timothée est là. C'est parce qu'une attelle, ça rentre pas dans une chaussure de ski. Dommage. Mais maintenant qu'il n'y a plus besoin de chaussures de ski, Timothée est là. Et oui, à la base on était bien 4 dans le projet, mais une blessure à la cheville m'a empêché de venir au Mont Blanc avec eux. Pendant que les gars s'acharnaient contre la météo, je soudoyais ma kiné pour pouvoir au moins les rejoindre sur la deuxième partie du trip. Enfin bref, quel soulagement d'être là. Plus qu'à pédaler et rigoler avec les copains. On a un beau voyage devant nous, à la maison. Nous sommes libres de passer n'importe où, de s'arrêter quand on veut. C'est cool. C'est comme ça que je vois le sport. On cherche un endroit où dormir. On est à Montbéliard. Il y a des vignes. C'est beau les vignes. Mais apparemment ça plaît pas. 85 km de vélo. Et il est quelle heure? Il est 20h30. Moi j'ai faim. On va sortir de l'auberge. Aïe, allez. T'es toujours écolo, c'est On a mis un C'est réparé pour 2000 km. J'appelle ça un pit stop de Formule 1, moi. Là, Ouais. mieux encore. Ah ouais. Plus rapide. Et plus solide. Ah mais là mec on est obligé. Ah ouais, là on pouvait pas faire autrement. Ah ouais. On fait une première tournée, on serre. Oh le palace. M'amène le palace. Je comprends pas comment elle marche sa tente. Putain mais ma gueule, t'es complètement teuteux, ça c'est les milieux. L'équipe est enfin au complet. On a retrouvé notre team national et il est en pleine forme. Tim, c'est un bourrin, une machine de sport. Mais c'est surtout un très bon pote. Il prépare le guide, c'est dommage pour sa cheville. Je pense qu'il aurait vraiment aimé venir avec nous au Mont Blanc. On sait pas trop jusqu'où on ira demain, mais on aimerait bien dormir dans le Vercors. D'abord, va falloir traverser Grenoble, et vu ce qu'on a prévu, ce sera peut-être pas si facile. Pour notre première nuit sous la tente, on est peinard au bord d'un petit lac, et Tim nous raconte ses trucs et astuces pour voyager léger. Manger. Ça c'est ma seule brosse à dents. Si on peut appeler ça une brosse à dents. En tout cas c'est ce qui va me servir à me laver les chicots. Moi j'ai pas de On m'appelle Fast and Light. Je suis le nouveau Kylian Jornet. Bon par contre j'ai pas de dentifrice, vous imaginez bien qu'avec un petit bout de brosse à dents comme ça, le dentifrice, je les compte sur vous. Moi. Là on est vraiment dans le minimaliste. Hein. Moi je pense que t'aurais pu le couper. Voilà, il en faut comme ça quoi. Point de pourrissement avec la pâte à dents. La broche à dents c'est ça. Bah non. Bah c'est une broche à dents, une broche pour les dents. Que je te tienne le vélo? Il est où l'outil? Let's go. Putain. Objectif du jour, le Vercors. Mais avant ça, on doit descendre la vallée du Grésivaudan. On traverse Grenoble avant d'arriver au pied de la montée du Vercors, 1000 mètres de D+, avec des vélos chargés à bloc, avant de trouver un endroit où dormir, sachant que ça devrait pleuvoir fort. Et comme d'habitude, au bout de 200 mètres, Deuxième crevaison, 131 mètres. C'est bon dans le fromage là. Il est monté au presque Mont Blanc. Il est redescendu. Il en a bien chié, il en a tellement chié qu'il a sué pendant tout ce temps. Et là maintenant,
il reste ce reliquat, le fromage puant. On voit un peu l'huile en plus, qui l'huile ici. En fait, depuis le début, on trimballe les canoës gonflables. Et on a prévu de descendre plusieurs rivières tout au long du parcours. Du coup, on va essayer de traverser Grenoble avec. Grenoble, c'est la maison, mais aucun d'entre nous n'a jamais navigué sur l'Isère, ni testé les packcraft, et encore moins avec des vélos attachés dessus. On va voir ce que ça donne. Se mettre à l'eau pour la première fois, aller voir si elle est chaude ou pas. Et puis on va essayer de pas couler, et on va traverser Grenoble jusqu'à là où la confluence entre le Drac et l'Isère. Putain, on est des rois, les gars. Ah, c'est excellent. C'est marrant de voir Grenoble dans l'Isère, non? On n'a pas l'habitude. Oh, c'est incroyable. Tu me dis quand on va dans le mur, hein. D'accord. Tu dis quand on est dans le mur ou avant? C'est comme tu veux, comme tu le sens. C'était génial. On s'est super marré. Là, j'ai plus de patins. Oui, mais je vais regonfler juste pour aller là-bas. Et je vais aller chercher une chambre et allez-y, et je vous rejoins là-haut, quoi. Ok, on fait ça. Merci. Allez, direction Lens-en-Vercors. On a décidé de dormir à Lens-en-Vercors, mais faut encore y monter. Et demain, on traverse le massif jusqu'à Die. J'espère qu'on passera entre les gouttes, mais vu la gueule du ciel, ça s'annonce humide. Qui c'est qui est content de faire du vélo sous la pluie? C'est nous. Mais ça va être sympathique parce que ce soir on va encore dormir sous la pluie. Où nous sommes sous la pluie, dans la montée. Théo gentil, un petit mot à la caméra. Grande découverte aujourd'hui. La pluie ça mouille, la montée ça monte. Et il fait froid. Antonin Claude, réalisateur professionnel. Moi je suis plus un sprinter. C'est plus là. Les équipiers ils sont déjà partis. Voilà, le sprint. Juste pour les barrières ouvertes. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Ça, c'est l'aventure! Nous entrons dans le parc régional du Vercors. Ça fait 2 jours qu'on a de la chance, mais là, on n'y a pas coupé. Entre le canoë et la pluie, nos affaires sont bien trempées et on gèle les miches. Malgré ça, l'ambiance est au beau fixe. Dans le troquet de Lens-en-Vercors, on boit quelques canons avec les figures du village qui semblent très accueillantes. Tâchons de rester sages. Demain, on a de la route. Et demain matin, on va prendre de la flotte sur la tronche à vélo. Imaginons qu'on arrive à 13h à Die. Encore de la flotte. Je vous ai fait avec ça, genre au Ouais, tu peux. Et toi? Ah, moi je suis fait défoncer. C'est que t'arrives avec tout le monde ça. C'était vraiment drôle. Le drap a craché. Regarde, un chien il a pissé sur ma veste. Il a vraiment sub dessus. Ouais, parce qu'il il s'est dit. Mais mec, on le bouffe. Hein. On vous a déjà dit que j'étais mannequin chez L'Oréal ou pas? 23h. Finalement, on est un peu éméché. On a trouvé un endroit sec où dormir ce soir. Sans se faire prier, on accepte et on continue tranquillement la soirée chez ces gens que nous ne connaissions pas il y a 1 heure. Quelle chouette rencontre. Demain, ça va piquer. Début du jour 4, on a été gentiment accueillis hier par Stéphane et Séverine, trop cool, qu'on a rencontrés au bar. Donc ils nous ont invités à dormir chez eux, et puis voilà, du coup on a un peu évité la pluie, on a pu dormir au chaud. Et aujourd'hui on part en direction de Die, et on espère encore une fois passer entre les gouttes. Allez, 9h. On met les voiles pour la traversée du Vercors. Un dernier au revoir à Séverine et Stéphane, puis le train se remet doucement en marche.
Cette nuit au chaud nous a redonné des forces, malgré un léger mal au casque. Aujourd'hui, ce sera la course contre la pluie. Les radars météo annoncent que les précipitations arrivent du nord. Va pas falloir traîner. C'est beau le Vercors. C'est paumé, mais il y a quelque chose ici. On aurait pu s'éviter de monter jusque-là, mais je pense qu'on voulait tous y passer. On profite des routes sinueuses des gorges de la Bourne pour tester les limites de nos vélos chargés. Putain, mais c'est interdit que ça meule comme ça là. Les jambes, ça commence à être lourd là. 3e jour, c'est toujours le plus dur. On a quand même pas beaucoup de chance dans le trip, mais on a de la chance sur l'esquive de la pluie pour l'instant. Par contre, il y a un problème qu'on n'a pas encore résolu. C'est les indications des pentes. A priori, ce serait de la 2% là. Moi, je suis tout à gauche. Je comprends pas. Where's the road, Colorado? Moi j'ai froid. Tout le monde a froid. Il pleut. Et puis la pluie qui arrive. Et surtout de l'autre côté, c'est ça. De l'autre côté, c'était un peu. Juste derrière là, c'était noir. Tu peux le voir là, il y a les nuages qui passent par-dessus. Les nuages ils disent coucou, on vous suit, on va vous rattraper. Il commence à pleuvoir. T'as l'idée de faire du vélo, putain. It's going wrong. Tu retiens tout, hein, Tim? Ouais. Moi, je fais juste guider. Ah oui, mon gars. C'est bon. 14h. On est au bord de la Drôme. Là, ça rigole plus. C'est une vraie rivière. Avec des rapides, quoi. Je pense que ça va être fun. Oh. Ce matin, on a fait 75 bornes pour, attention, 983 mètres de dénivelé quand même. De toute façon, on a que des rustines de vélo, donc on va mettre des rustines de vélo. Mathis, c'est pour toi. Gilet de sauvetage, made in des années 90-80. On sait pas s'il marche, mais bon. Allez, en avant, Gando. Côté là. Allez, mon Théo. Personne à l'eau, personne paye l'apéro. On va voir si ça continue comme ça. Je me suis posé sur le caillou, ma gueule. Ouais, c'était un peu la merde. Ça se remplissait le caillou, j'étais oh putain. Bah ouais, mec, j'avais plus la jupe et l'eau va passer. Hein. Comme prévu, c'est le cycle. Le poids du vélo à l'avant nous fait enfourner dans les grosses vagues, les bateaux se remplissent d'eau et la stabilité devient un concept assez fou. Déjà qu'aucun d'entre nous ne sait vraiment faire de kayak, alors du kayak gonflable avec des vélos sanglés dessus et quasiment 30 kg de matos, c'est pas triste. Les grenades est un obstacle mouvant qui, contrairement au rocher prévisible, il est imprévisible. Il faut donc anticiper. Mais je crois que celui qui a préféré la descente, c'est Anto. Pas vrai Anto ? On est au bord de la Drôme, on a fait 15 bornes de packcraft. Et là,
on est trempé jusqu'aux os. On va se prendre la pluie cette nuit, et ça va être bien sympa. Il campère. Ouah, t'as fait une première. Bon, de toute façon, il a déjà l'oreille qui saigne, donc il est plus à ça après. Qui est-ce qui a dit qu'on pouvait pas être heureux et mouillé en même temps? Personne. Bien dit, Théo. C'est un poil humide. Ah là, c'est le bonheur là. Filme quoi, On s'amuse avec Escape. Il y a rien à voir là. Hein. Putain, on aurait dû laisser l'arceau. Bien dormi Théo? Bien dormi. Bah la tente est étanche. Et nos affaires sont toujours mouillées, sans surprise. Quitte à être mouillé, autant être mouillé. Hein. J'ai pas compris ta logique Théo, t'es allé trop vite pour moi ce matin. Là faut rouler serré. Deux ici, deux en face et on fait passer les vélos. Hein. T'en lâchez pas, il s'est mangé. Vas-y, par la pause. Allez, j'ai vu. C'est pas grave. Putain, mais y'a le soleil! Y'a le soleil, gamin! C'est reparti pour un tour. Direction la boulangerie la plus proche. Aujourd'hui, que du vélo au programme. Et on devrait en avoir fini avec le mauvais temps. Normalement, ce soir, on sera vraiment dans le sud. Après quelques petites routes dans la Drôme, on va descendre dans la vallée du Rhône, traverser Montélimar et remonter en Ardèche pour rejoindre Vallon-Pont-d'Arc. Pour un total d'environ 120 km avec du dénivelé, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va s'ennuyer. Bah, on a dû changer de chemin parce qu'il y a eu un accident de vélo sur la route. Il y a 3 vélos qui se sont fait taper par une camionnette. Ça refroidit un petit peu tout le monde et du coup, bah, nous, on débroussaille dans la forêt pour pouvoir passer et pas faire demi-tour parce que la route était complètement bloquée. Mollet. Ça tient là? Non? Mais est-ce que ça suffit? Oui. Ça ira bien pour qui c'est, on a dit. C'est ça. Vous voyez? Trop chargé et ça casse tout. Foutez-moi un tacos dans le bide et je n'en parle plus. J'ai fait un magasin, il n'y avait pas de gnocchi, après je suis allé dans un autre, j'ai vidé les gnocchis, mais ils sont passés. Là c'est déjà plus étanche. Bientôt ce sera plus un sac non plus. Le festival de la bretelle est ouvert. En Drôme, il fait encore pas beau et en Ardèche, ça va. De toute façon, faut suivre la route. Hein. Mais il y a marre, c'est tourné là. Là, dans 100 mètres, il faut aller à droite. Hein. Je pense qu'il fait 21 degrés, c'est la première fois qu'on a chaud. Les biscottos. Les biscottos et notre joli minois. Attends, j'arrive. Attends. Ah, c'est putain. C'est aussi. Celle-là, elle est jolie, ouais. C'est déjà 1, 2. On fait un tour de France là, non? Là, mais 2 fois. T'arrives à voir l'eau là? Je crois qu'il était temps de s'arrêter. Déjà pour les estomacs, pour le moral des troupes, et pour la météo surtout. C'est fou comme le paysage a changé en quelques jours de vélo.
On sent qu'on commence à être vraiment loin de chez nous et c'est cool de savoir qu'on est arrivé jusqu'ici à la force des jambes. On est une nouvelle fois au bar et va falloir trouver un endroit où dormir. Sauf que là, plus de jokers incrustés chez les gens. Ils sont vraiment gentils à Vallon-Pont d'Arc. On est en train d'essayer de traverser la rivière pour aller dormir de l'autre côté. Il est 21h30, on n'a pas mangé. T'as déjà vu un mec faire un plat ou pas? Mais gros, mais je sais pas ce que t'as fumé, mais mec, ça jamais ça passe. Hein. J'ai de l'eau jusqu'à la taille. Ah mec, t'es con. Mais évidemment qu'il y a de l'eau jusqu'à la taille, les gars. Aide-moi à porter mon vélo, s'il te plaît. Ah l'artiste. Putain, je suis trempé à quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, mais c'est tes idées à con. On gonfle la Packraft, on fait transvaser, on met les vélos dedans. Il y a pour un quart d'heure, dans un quart d'heure, on est... Puis premier bonhomme, premier machin, il fait chauffer la bouffe et il monte les tentes. Trouver un spot où dormir dans un endroit aussi touristique n'est finalement pas si facile. Je milite pour une tentative de traversée de la rivière, qui ne me paraît pas si profonde, mais les autres ne me suivent pas. Après une bonne heure de recherche dans le noir, on finit par se poser dans un coin entre deux vignes. Je suis saoulé, donc je parle pas. Personne parle de toute façon. On est crevé, l'ambiance est vraiment pas là. Allez, demain il fera beau. Et qui est-ce qui est le plus sale entre moi et mon vélo? On sait pas. C'est moi. Mais mon vélo il est quand même très sale. Il y a du courant de malade. Va falloir pagayer. C'est vrai que le pont d'Arc sans personne, c'est rare, non? Enfin, oui. En plein hiver, tout là, j'imagine, mais... Je le j'entame, hein. Vas-y, entame. Jean-Claude entame. Il fait beau, c'est magnifique. Let's take a walk down a dusty lane and we can sit by the river in the middle of the day and let the world go by, just you and I. Moi ça commence à bien me Across the field where the animals tread, we could find a place to rest our heads and watch the clouds roll high up in the sky. Country boy in a country world, you found yourself a country girl. I know a place outside of town, it's the prettiest little spot around. It's got everything that we need, just come and see. It's got a little shop on a single street where you can buy milk, eggs, bread, cheese, and meat. And if you want something from the bar, it's not very far. Country boy in a country world, you found yourself. Oh, j'ai mangé mon plat. En fait, c'était surtout extrêmement long. On dirait pas, mais 22 km avec ces engins, ça prend presque la journée. On avait quand même prévu de sortir à midi à la base. On va laisser la place aux autres doigts. 15h30, manger 4 cacahuètes. On est parti à 9h. Et un demi-cookie. Là je peux vous dire que ce qui va se passer, c'est pas bien. Peu importe où on trouve de la bouffe, on y va, on pose la carte et on détruit tout. Ah bah team t'as cramé hein. Et la jupe c'est vraiment une super invention, merci Joe. C'est pas fou les copains, c'est la moins jolie merde. Je vais regarder, je me régale.
Ah, Castillon du Gard. Ces maisons de pierre, ces routes pavées. La belle France, vraiment. Ça sent le sud ici. On tient le bon bout. Les grands-parents de Mayol ont une maison dans le village, où il y a notre matos de kite. Elle possède aussi, comme toutes les maisons de France d'ailleurs, une douche et des lits. C'est en partie pour ça que nous faisons le choix d'y passer la nuit. Tu me filmes quoi, le cirque qui dans mes oreilles ou... Ouais, surtout je me suis pas à mes oreilles depuis You. On va s'arrêter. Demain, il y a du vent, et on va pouvoir kiter. On n'est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la Camargue. J'ai hâte de voir la mer. Ahora estamos en Castillon del Gard, una pequeña ciudad situado al lado del Pont du Gard, en el sur de la France. C'est ma mue de couleur. « 9h, direction la mer. Pour cette dernière journée de vélo, on a le vent dans le dos. Tranquille sur les routes toutes plates du Gard et de la Camargue. On va traverser le pont du Gard, puis Arles, pour entrer dans le parc de la Camargue. On va rouler entre les marais salants pour rejoindre Bauduc, le spot de kite et l'arrivée de notre aventure. On a enfin trouvé une vraie voie verte. Un truc qui roule pour les vélos, où on se fait pas chier avec les voitures et où ils ont mis le ventilateur dans le bon sens. Ce matin, c'est le kiff. Grâce au Mistral, on n'a même pas appuyé sur les pédales. C'est les vacances, les vraies. Je savoure tranquillement, partagé entre l'excitation d'arriver et la nostalgie de l'aventure qui se termine. Le timing est bon. Un dernier effort sur les pistes de la Camargue pour arriver à temps et sortir les ailes. Le vent est parfait. Ça va être incroyable. Il est presque. Allez, nous sommes arrivés à Bauduc. Parfait. Je disais qu'on avait bien mangé et que là on allait remanger parce qu'on avait faim. Parce que le vélo, ça creuse là, l'estomac. Voilà. Et voilà, on est arrivé. Il y a du vent et il fait beau. Il leur en faut pas grand chose à ces gars-là. Avant de partir, je les connaissais presque pas, mais ils me paraissaient un peu tarés. Aujourd'hui, je suis sûr à 100% qu'ils le sont. On aurait pu se poser tranquille sur la plage, mais non. Faut encore faire du kite jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Demain, faut encore faire 50 km avec du vent de face pour rallier la gare. C'est jamais fini en fait. Et encore, Tim voulait rentrer en vélo. Ces gars que je connaissais pas vraiment il y a 10 jours sont devenus des potes. Il y a 10 jours, je pensais qu'à la tanne et que ça allait être. De les suivre en ski, en vélo et en kayak, et de filmer tout ça sans broncher. En fait, je comprenais pas vraiment ce qui les habitait, pourquoi ils aimaient tant se mettre dans des situations pareilles. Aujourd'hui, je pense l'avoir compris. Ces mecs-là, c'est pas des stars dans leur discipline ou quoi que ce soit. Juste des types qui veulent passer du bon temps ensemble. En les observant s'agiter dans tous les sens, j'ai vu 4 amis qui partagent la même passion, celle d'être dehors ensemble et de se sentir libre. En voulant faire ce film, ils ont voulu montrer leur vie, simplement. Comment ils s'éclatent, comment ils se débrouillent. Comment on peut vivre une aventure juste là, en partant de la maison. Enfin bref, c'est cool qu'il fasse beau, c'est pas tous les jours. Puis on est bien là quand même. Même si je rêve d'un bon lit et d'un McDo, je pense que ce trip-là je m'en souviendrai. Sur ce,